Le silence radio. Bonjour à tous et à toutes, c'est Fabrice Julien, coach auteur, expert en séduction, et dans cette vidéo, je voudrais vous parler du silence radio. Pourquoi? Parce que c'est une technique. Tu vois, les voisins, ils devraient faire plutôt un silence radio là, comme ça. Alors les amis, c'est une technique qui est vraiment très populaire dans la communauté de la séduction. C'est une technique très populaire, enfin pas dans la communauté de la séduction, nous on parle du freeze out en underground. Mais eux, c'est plus dans les coachs, un peu love coach, machin. C'est le silence radio à toutes les sauces. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Est-ce que c'est vraiment une bonne technique? Est-ce que c'est surfait? Oui, c'est clairement surfait. C'est une technique un peu bidon. Méfiez-vous des coachs qui vous la sortent à toutes les sauces. Genre, ah, cette fille répond pas à tes messages, silence radio. Ah, ce mec t'a pas rappelé après un rendez-vous, silence radio. Non, le silence radio n'est pas la solution miracle à tout. Alors, les amis, le silence radio, qu'est-ce que c'est? Le silence radio, normalement, c'est dans les télécommunications. C'est on arrête les télétransmissions pour raison de sécurité. Donc, qu'est-ce que ça vient foutre déjà dans la séduction? Bon, c'est un joli mot, on va dire. Quel est le but du silence radio? Reprenons les choses à la base. Le but du silence radio, c'est de créer un manque pour faire remonter les sentiments de l'autre personne à la surface. Ça met également en place un rapport de force, c'est-à-dire que tu as une personne qui n'écrit plus à l'autre et l'autre qui essaye de se dire mais pourquoi elle ne me répond pas, est-ce que c'est à moi de lui écrire, etc. Donc ça met en place un petit jeu légèrement malsain, d'accord? Donc c'est pas à faire n'importe comment, n'importe quoi, etc. Dans quel cas est-ce que le silence radio, au même titre d'ailleurs que le fuis-moi je te suis-moi je te fuis, c'est des choses qui peuvent marcher, mais pas comme ça miraculeusement à toutes les sauces. C'est beaucoup trop incompris, c'est beaucoup trop populaire vis-à-vis de l'utilité que ça a. C'est des techniques à utiliser hyper rarement, ça. C'est pas des techniques à utiliser comme ça tous les 2 jours. Non. Alors, dans quel cas est-ce que le silence radio est conseillé? C'est conseillé par exemple si vous êtes quelqu'un qui est vraiment trop needy, vous êtes trop en demande, vous êtes là trop collant ou collante sur l'autre personne. Là, vous prenez un peu plus de distance pour que l'autre personne, voilà, vous l'étouffez plus, il s'aperçoit que ça laisse un vide et que ça lui manque quand même. Si vous êtes clairement en dépendance affective, là aussi c'est une bonne raison pour faire un silence radio, pour vous sortir un peu de la dépendance affective. Si par exemple l'autre personne, vous lui avez dit je voudrais qu'il y ait plus que nous, qu'il y ait plus qu'un plan cul entre nous, etc. et que l'autre personne dit je sais pas, j'hésite, il ou elle est là, oh là là, je sais pas trop si j'ai envie d'un couple avec toi, en attendant j'ai un rendez-vous avec quelqu'un d'autre. Là, vous faites un silence radio pour que ils réfléchissent, tu vois, pour créer le manque. Si vous faites un silence radio alors que vous venez de faire une connerie, alors que c'est à vous de prendre la parole, c'est-à-dire que l'autre personne vous a dit un truc en dernier et puis c'était à vous de reproposer quelque chose ou quoi, et là vous faites un silence radio, ça sort de nulle part. C'est si vous faites juste un caprice, juste c'est juste l'espoir que, alors je fais n'importe quoi dans mon game ou quoi, et puis j'ai l'espoir que non, soyez responsable de vos actes, La deuxième chose pour laquelle le silence radio il est efficace, c'est parce que vous allez prendre du recul, vous allez vous dire est-ce que ce mec ou cette fille m'apporte vraiment quelque chose, est-ce que ça vaut vraiment la peine que je sois autant needy avec elle, avec lui, est-ce qu'il n'y a pas d'autres personnes autour de moi qui m'apprécient mieux à ma juste valeur, est-ce que vous allez prendre du recul sur votre vie, vous allez bosser sur votre vie, vous allez vous remettre au sport, vous allez manger mieux, vous allez reprendre un peu du poil de la bête pour être de nouveau hyper concurrentiel sur le marché des rencontres. Et là, après, vous verrez, cette personne, peut-être qu'elle regrettera, peut-être qu'elle ne regrettera pas. Il y a des gens qui font les silences radio, là je pense surtout à la catégorie je veux récupérer mon ex, alors je récupère mon ex et je fais un silence radio. Oui, si tu veux vite fait, mais pour travailler sur ta vie, pour améliorer ta vie, silence radio bis les voisins. C'est pas possible. Il faut que tu travailles sur toi. Et puis un silence radio, si la personne elle a un problème avec les enfants que vous avez en commun, si elle a un problème avec les impôts, voilà. Et là vous êtes là avec un rapport de force à 2 balles à pas lui répondre pour des choses importantes, à faire votre petit caprice de silence radio, non, c'est ridicule. Donc répondez pour les choses importantes. Répondez pour ça. Après, faites pas ça trop long. Ça dépend de la durée de votre relation. Si vous avez été en couple pendant, je sais pas, 1 an, 2 ans, 3 ans, une relation quand même assez longue, votre silence radio peut être assez long, mais pas plus de 15 jours, quoi. Voilà, 15 jours, vraiment, 1 mois, ça va être vraiment beaucoup trop long. Parce que n'oubliez pas aussi que loin des yeux, loin du cœur, il y a des gens,
Ils font un silence radio un peu par caprice pour voir, etc. Puis l'autre personne, finalement, elle rencontre quelqu'un d'autre, elle fait autre chose. Ne vous mettez pas hors jeu tout seul. C'est complètement... Des fois, je ne comprends pas la logique, quoi. Bon, et sinon, aussi un truc à bien comprendre avant d'utiliser le silence radio, c'est que vous devez être prête à perdre la personne, d'accord? Silence radio, c'est pas une technique qu'on utilise comme ça, puis après on revient l'air de rien, etc. Quand vous faites un silence radio, que vous mettez un vent à l'autre, que vous prenez plus de nouvelles, etc. C'est pas quelque chose d'anodin. C'est pas, si vous faites ça et que l'autre personne s'en fout, ne revient pas, soyez prête à faire face à la dure réalité que c'est fini. D'accord? Ok. Donc le silence radio, c'est pas un truc comme ça qu'on fait n'importe comment. C'est un truc qu'on peut faire aussi si par exemple la personne, elle est là et elle, c'est toujours toi qui envoie le premier message, sur toi un peu qui force les rencontres. Et tu crées un peu un manque, tu vois. Tu crées un manque pour que l'autre personne se dise « Ah, ces messages me manquent, ah, ça. » Mais tu vas faire silence radio 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Vraiment pour les relations longues, on va pousser jusqu'à 2 semaines. 1 mois, c'est déjà vraiment long. Mais voilà, faites attention, vraiment, c'est vraiment très mal compris cette technique. C'est vraiment mon avis sur le silence radio. Il y a tous les gens, ils le font à toutes les sauces, tous les coachs, ils le conseillent. Non, c'est pas normal. C'est surfait, c'est une technique qui devrait être utilisée assez rarement dans des cas assez spécifiques. Alors comment vous allez pouvoir briser le silence radio? Parce qu'il y a des gens qui s'emmurent dans leur silence radio. C'est-à-dire, je fais un silence radio et puis après je ne sais plus comment revenir. J'ai envie de revenir vers la personne, j'ai envie d'arrêter le silence radio, mais je ne sais pas comment revenir. Non, il ne faut pas vous poser ces questions-là. C'est comme les personnes qui disent « J'ai eu un rencard avec telle ou telle personne, on a couché ensemble, c'était bien, je ne sais pas comment lui proposer de me revoir, alors j'attends qu'il ou elle propose. » Un moment, assume-toi, propose des choses, arrêtez d'être lâche. Donc, vous pouvez briser le silence radio avec un truc tout con. C'était bien la dernière fois qu'on s'est vu. Ou alors, mon chat te passe le bonjour, comment tu vas? Ou ma mère, si il ou elle connaît votre mère, m'a parlé de toi, demande tes nouvelles. Voilà, vous pouvez briser le silence radio de manière totalement anodine. Si l'autre personne est heureuse de reprendre contact, vous pouvez envoyer ça, j'ai un cheveu blanc, tu vois, ça va marcher, tu vois. Donc, il faut arrêter de vous prendre la tête pour des choses qui n'en valent pas la peine. Relancer de manière courtoise, hein. C'est-à-dire que si tu as été odieux à faire un silence radio et que tu relances de manière odieuse en pensant que tout est dû, c'est pas possible, d'accord? De manière polie, voilà. Voilà les amis pour cette vidéo sur le silence radio. Je pense que là j'ai vraiment fait avancer les choses parce que je vois des vidéos sur le silence radio, je vois toutes les sauces, le silence radio, mais non, c'est pas normal. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo. N'hésitez pas à commenter. S'il reste des questions, je répondrai avec grand plaisir. Vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, etc. Téléchargez le guide gratuit dans la description de la vidéo. Aussi rejoindre le groupe privé de la communauté de la Cyprine sur Facebook, un forum rencontre, drague, séduction, où on parle entre hommes et femmes d'ailleurs de tous ces sujets-là. On échange sur tous ces sujets. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous.